On va regarder des images qui datent de jeudi, de la libération de la franco-israélienne Mia Shem, 21 ans. Elle avait été enlevée au festival de musique Tribe of Nova, où 364 personnes ont été tuées le 7 octobre. Elle a été blessée au bras. Selon Israël, elle a été soignée par un vétérinaire dans la bande de Gaza. C'est ce que dit les porte-paroles de Tsahal. On voit ici beaucoup de désespoir dans son regard. Fanny, c'est vrai que les images de propagande du Hamas qu'on a vues tout à l'heure tranche avec le témoignage de certaines familles d'otages qui parlent et qui décrivent des conditions de captivité extrêmement difficiles. Oui, c'est flagrant, hein. On vous propose 3 témoignages, vous allez les entendre. On va commencer par Déborah. Déborah, c'est la tante du petit Eitan. Vous vous en souvenez, hein, Eitan, 12 ans, ex-otage franco-israélien qui a donc été libéré et dont la tante décrit ses ravisseurs comme des monstres. C'est ce qu'elle a dit au micro de notre envoyé spécial Nicolas Coadou. Écoutez. Le Hamas ISIS, il est obligé de voir le film d'horreur que personne ne veut voir. Il est obligé à regarder ça. On parle du film des exactions du 7 novembre. Oui, tout le film. Et chaque fois qu'un enfant pleurait là-bas, il lui menacé avec une arme pour qu'il se taise. Et arrivé à Gaza, tous les civils, tout le monde l'a tapé quand il est arrivé là-bas. C'est un enfant de 12 ans. On parle d'un enfant de 12 ans. Un récit glaçant, et vous allez le voir, il y en a d'autres. Vous vous souvenez peut-être de cette autre otage, ex-otage, c'est Elma, âgée de 84 ans. Lors de sa libération, elle a immédiatement été hospitalisée et en soins intensifs. Ses médecins ont même cru dans un premier temps qu'elle allait perdre la vie. Finalement, heureusement, son état s'est amélioré. Mais tout de même, tout cela, ça a traumatisé sa famille, et en particulier sa fille. Écoutez. Tu n'avais pas à en arriver à une température corporelle de 28 degrés. Tu n'avais pas à en arriver à un pouls de 40. Tu n'avais pas à en arriver à un tel état de perte de conscience. Tu n'avais pas à en arriver à un stade d'intubation. Tu n'avais pas à être dans cet état. Négligé, en sous-poids. Tu ne mérites pas ça, maman. Je te demande pardon. Pardon de ne pas t'avoir protégé le 7 octobre. Pardon de ne pas être arrivé avant. Pardon, maman, maintenant de t'exposer. J'espère qu'on se prendra dans les bras demain, après-demain. Tu es entre d'excellentes mains, maman. Tu es à la maison maintenant. Je veux que tout le monde revienne. Un témoignage déchirant, et on vous propose à présent d'écouter dans un instant Thomas Hand. Thomas, c'est le père de la petite Emily, une ex-otage israélo-irlandaise de 9 ans seulement, qui a été donc libérée. Et son papa décrit les 50 jours de détention de son enfant. Elle dit qu'elle a eu le sentiment d'avoir été enfermée dans une boîte pendant 1 an. Et elle parle d'une peur de faire du bruit. Écoutez. Ce qui a été particulièrement choquant et troublant lors de nos retrouvailles, c'est qu'elle ne faisait que chuchoter. On ne l'entendait pas. J'ai dû mettre mon oreille près de sa bouche et lui demander ce qu'elle voulait me dire. Elle m'a répondu « Je pensais que tu avais été kidnappé ».